Alors bonjour à tous, donc ce tutoriel est consacré aux cartes Arduino et à la programmation de ces cartes, très fortement inspiré de l'excellent site de Esquimont que vous pouvez retrouver à l'adresse ici inscrite en bas de la diapositive. Donc le site Esquimont, c'est ce site-ci, donc je vous invite évidemment à vous y rendre, et les tutos Arduino se déclinent en 9 parties et je vais traiter dans ce tutoriel et la suite, il y aura plusieurs parties. Je vais traiter jusqu'à la partie des moteurs. Voilà. Alors pour réaliser les programmes qui vont suivre dans cette première partie, vous aurez besoin d'une carte Arduino, peu importe, une Uno, une Dual Milanov ou une Mega 2560. Nous utiliserons ici dans le cadre du lycée la 2560. Vous aurez besoin d'un câble USB. USB-A mâle et USB mâle, donc deux connecteurs différents, un breadboard par carte Arduino, et puis un lot de fils pour la connexion. Alors je vous propose dans un premier temps de lancer le logiciel Arduino qui se présente de cette manière-ci. Donc on va le lancer. Alors l'interface Arduino, une fois démarrée, ressemble à ceci. Donc c'est ce qu'on appelle une IDE, une interface de développement, avec un menu traditionnel, partie fichier, édition, les croquis, la partie outils qu'on va utiliser souvent, et puis évidemment l'aide qui vous permettra de rejoindre de trouver les références Arduino en matière de syntaxe de programmation. Donc la partie 1 qu'on vient d'évoquer. La partie 2 va permettre tout simplement ici la compilation du code, et de vérifier s'il n'y a pas d'erreur dans votre code. Ici, ça vous permettra tout simplement de téléverser votre code dans la carte Arduino. Dans cette partie 3, on va saisir le code, et dans la partie 4, on aura tout simplement le descriptif de la compilation et éventuellement la description des erreurs qu'il y a dans le code, donc ce sera très utile pour aller débugger le code. Alors dans un premier temps, il est intéressant de savoir comment fonctionne quand même un processus en fait d'un programme qu'on va mettre dans une carte. Donc on va tout simplement développer sur un poste informatique, on va faire un programme informatique avec ici, alors c'est peu lisible pour l'instant mais tout à l'heure ça sera plus clair, le langage adapté à Arduino qui est très fortement inspiré du C. Et alors un langage comme ça, c'est parfaitement adapté pour l'humain. Par contre, une carte Arduino, un microcontrôleur qu'on peut voir ici, ne peut pas interpréter ce genre de code. La seule chose qu'il peut comprendre, c'est une suite de 0 et de 1 comme ici. Donc en fait, il va falloir faire une compilation de manière à transcrire ce code humain, on va dire, vers un langage dit machine. Cette compilation se fait par ce bouton-là. Et lorsque vous faites le transfert, en fait, vous avez d'office la compilation et le transfert du programme vers le microcontrôleur. Voilà ce qui est résumé ici finalement. Donc le programme va être compilé dans votre poste informatique et via la liaison USB et la carte, on va tout simplement transférer le programme vers le microcontrôleur. Alors, le code minimal, vous avez un code minimal à écrire, sans ça la compilation se passe pas bien, vous aurez un code erreur. Donc le code minimal c'est celui-ci. Vous devez absolument avoir les deux fonctions ici. Donc la première c'est le void setup ici, avec parenthèse ouvrante et parenthèse fermante, et la deuxième fonction, c'est celle-ci. Alors, qu'elle soit vide ou pas, il faut qu'elle soit présente. Alors, ce qu'on va faire, on va aller chercher maintenant le code minimal ici. On pourrait l'écrire, vous pouvez l'écrire. Moi, je vais aller le chercher directement sur la page d'Esquimont et l'intégrer dans l'interface IDE d'Arduino. Alors, nous voilà sur la page d'Esquimont.
et voici le code minimal. Donc vous avez ici la possibilité tout simplement de venir copier l'intégralité du code. Donc on fait un CTRL-C bien évidemment, et on va basculer dans l'interface Arduino. Donc voici mon interface, je vais coller le code, donc effectivement on retrouve la fonction setup et la fonction loop. Alors si j'exécute à présent une compilation, on voit qu'il y a compilation du croquis. Donc le croquis c'est cette partie là. Voilà, donc la compilation est terminée et sans erreur. Si à présent j'enlève ne serait-ce que... Alors celle-ci vous en aurez nécessairement besoin, c'est la portion de code en fait dans laquelle ici on va mettre le contenu du programme. Alors si j'enlève celle-ci par exemple et que je compile, à la fin de avant la fin de la compilation, en fait, j'ai une erreur de compilation. Alors je vais annuler, je fais un CTRL-Z pour reconstruire. Et ce qui est intéressant avant de commencer, donc vous allez brancher tout simplement votre carte Arduino sur un port USB de votre ordinateur, et ici vous allez tout simplement, à partir de fichiers, vous allez aller prendre un exemple. Alors l'exemple basique que l'on prend souvent c'est le Blink, donc c'est celui-ci, et ce programme en fait, donc il est déjà complet, hein, il va tout simplement venir faire clignoter une LED qui est présente sur la carte Arduino. Alors moi ma carte est branchée actuellement, hein, cette carte-ci est branchée via l'USB directement sur la machine. Et ce qui est maintenant important de réaliser, c'est d'aller ici dans la partie outils et de définir le type de carte à laquelle vous avez affaire. Donc si on regarde la carte ici, moi j'ai une Mega 2560. Donc je vais choisir ici, dans le type de carte, la Mega 2560. Ensuite, il vous faut aller chercher le port série sur lequel l'interface va communiquer avec la carte Arduino. Si toutefois le port série ici est en sous-brillance, ça ne vous donne pas en fait l'accès à la carte Arduino. Alors souvent vous avez le COM1. Alors le COM1 en fait est utilisé par Windows. Il vous faudra tout simplement installer les drivers. Alors pour installer les drivers, je vais vous montrer la procédure. Donc pour installer les drivers, il faut vous rendre ici dans le menu démarrer, aller sur computer ou ordinateur, faire gérer. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre et ici vous avez les gestionnaires de périphériques. Et si ça s'est mal passé, ici juste en dessous du portable en fait, de cet espace, vous aurez une icône avec un point d'exclamation, marqué USB quelque chose, et ça veut dire qu'il s'est mal installé. Donc ici, moi je peux pas vous faire la démonstration étant donné que le mien s'est bien installé. Je vais le retrouver ici, mais vous feriez exactement de la même façon. Donc vous feriez un clic droit sur l'icône avec le point d'exclamation, mettre à jour le pilote, et vous recherchez un pilote sur votre ordinateur. Donc évidemment, cela impose que vous ayez installé Arduino sur votre machine. Arduino est installé dans Programme File. Je vais dans Programme File, je sélectionne Driver, je fais OK. Et ensuite OK, donc ici, et suivant. Et donc il va installer les drivers. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais faire tout simplement un téléversement. Donc je pourrais faire une compilation plus un téléversement, mais ça sert à rien étant donné que dès que je fais le téléversement, il me fait une compilation au préalable et il téléverse ensuite. Donc je vais valider. Donc il y a compilation actuellement du croquis.
Alors si la compilation se fait, il tente le téléversement. Alors ici en fait il me demande de valider que la carte est bien connectée sur le port, sur le COM5. Sur le COM15, pardonnez-moi. Donc le téléversement a lieu actuellement dans la carte. Alors on voit clignoter les petites LED sur le... On a vu clignoter les petites LED sur la carte, les LED TX et RX qui sont les LED de communication. Et ici, on voit clignoter la petite LED, donc c'est le programme Blink qu'on vient de téléverser dans le microcontrôleur qui est ici. Donc tout s'est bien passé. Donc on peut maintenant passer à la suite et envisager de réaliser des programmes un peu plus sympathiques. Voilà, donc c'est la fin de cette première partie. Ce que je vous propose ensuite, dans la partie numéro 2, c'est de réaliser un premier programme où on va allumer une LED et comprendre évidemment le brochage de la carte Arduino avec les composants et ensuite réaliser le programme. Alors je me suis aperçu que vous n'aviez pas l'intégralité de l'écran, hein, il vous manquait cette partie-ci. Donc en fait, quand je parlais tout à l'heure de compilation téléversement, donc ici je fais une compilation, je vérifie le programme, et ici je téléverse, donc ça revient quand je fais un téléversement, ça compile et ça téléverse le programme tout simplement dans le microcontrôleur qui est ici. Ensuite, ce qui vous manque également, c'est le début en fait de l'installation des drivers. Donc en fait, il vous faut aller sur l'icône démarrer, ici, computer, et faire un clic droit, gérer, qui va vous ouvrir la fenêtre pour gérer les drivers éventuellement de la carte Arduino qui ne se serait pas bien installée. Voilà, donc je clôture là la première partie dédiée à la programmation sur Arduino.